On continue. Deuxième partie. J'ai dit affaire à suivre. Voilà, deuxième partie. Des fois, l'émission, c'est comme ça. 42 ans que je suis en France. J'ai fait cette demande, d'ailleurs, c'était le juge de l'habit qui m'a donné raison et qui m'avait donné 7 ans d'AH. Voilà. C'était le jugement est là, il est bien arrêté, je me rappelle, c'était le juge de l'habit qui m'avait donné raison lorsque j'ai attaqué, lorsqu'ils m'ont refusé pour je sais pas combien de fois. Il y a eu la crise des subprimes, je n'ai pas reçu la totalité de mon AH que la CAF a refusé de me verser, alors qu'il devait le faire. Hein, il devait le faire. Prétextant d'excuses fallacieuses. Voilà. J'ai refait cette demande en 2010, en 2012, 2013, qui m'a encore été refusée. J'ai pas attaqué parce que j'étais dans un foyer, que ce foyer, franchement, c'était vraiment un véritable capharnaüm. Et c'était le bordel, vous savez, c'est une expression que j'utilise. C'était un véritable capharnaüm. Et j'étais peut-être trop dépassée pour... En fait, j'avais même pas à le faire. Parce que la drépanocytose, tu nais avec. Voilà. Je vois pas pourquoi les autres, ils ont la hache et pas moi. Moi, qu'on me refuse. Voilà. Et tout le temps des refus. On m'a toujours refusé tout en France. Tout. Tout. La première fois que j'ai voulu faire une carrière en France en tant que... Et je voulais faire deux choses. C'est-à-dire... passer... C'était des diplômes. Diplôme d'agent administratif catégorie A et B. Je voulais faire les deux. Fallait être française. Donc, j'avais 19 ans. Moi, attends, on est à 18 ans, on n'est pas dans les trucs. Hein. Eh ben, je vais à 19 ans. Je leur dis oui, je demande ma nationalité à 19 ans pour faire justement cette carrière. Enfin, moi, ce que je voulais faire, c'est faire hôtesse de l'air, mais à terre. Hein, maintenant. Voilà, we talk with everybody's. On accueille les gens. Voilà, on accueille, sourire, bonne humeur, etc., etc. On m'a dit quoi? On m'a dit non. Vous êtes trop tard. C'est trop tard. Vous avez 19 ans. Il fallait venir à 18 ans. J'ai dit, ah ben d'accord, je préfère... Renvoyez-moi chez moi, puisque apparemment, on peut rien faire ici. Donc, mettez-moi dans un charter. Moi, je suis volontaire, mettez-moi dans un charter, je rentre chez moi. Ah non, désolé, vous pouvez pas rentrer, votre père, il doit signer une décharge. Oh! Parce que je suis un regroupement familial. Donc, je me dis, écoutez, mais vous, je vous comprends pas. Les gens qui veulent pas partir là, qui crient, putain, ils s'agrippent au gris là pour dire non, non, je veux rester. Vous les renvoyez dans des charters. Et des volontaires qui veulent rentrer dans leur pays et travailler dans leur pays, vous voulez pas. Soit disant, je suis pas assez, je suis trop vieille, je suis trop majeure pour pouvoir prétendre à la nationalité française, alors que je suis arrivée, j'avais 1 an. À 2 ans, j'étais déjà scolarisée. Ah ouais, donc voilà. Et, mais je suis pas assez jeune pour pouvoir prendre ma décision pour casser d'ici et faire une vie ailleurs. Premier blocage. Donc depuis, j'ai vécu comme une touriste. Mes papiers, c'est mon ex-belle-mère, grâce à elle que j'ai fait. Grâce à mon ex-belle-mère. Encore ex-belle-mère, on n'était pas mariés. 2005, donc on fait la hache, il refuse. Il refuse. Ma maladie, elle est là, je souffre. Je travaillais même en étant malade. Je doublais les doses d'antidouleurs. Et ouais, je l'ai fait. Je sais ce que c'est que travailler quand t'as mal. Tu vois, t'as trop mal. Donc t'es obligé de prendre des médicaments et après, tu reprends des médicaments parce qu'après le travail, ça retombe. Tu vois, tout ça, ils s'en foutent, ces gens-là. Depuis le début, ces gens devaient faire leur travail. Parce que la hache, c'est un handicap, on est avec, on ne le choisit pas. Après, on peut le devenir. Mais moi, je ne suis pas de cette catégorie, je suis né avec. Voilà. Là, récemment, j'ai eu la chance, grâce à Dieu, d'avoir 2 enfants. Machallah, avec un homme, je ne peux pas parler parce que... D'accord. Bon.
Avant l'accouchement du petit, on voulait régler l'histoire avec avant, c'était la Cotorep. C'est la Cotorep que j'ai acheté, que j'ai attaqué et que j'ai gagné. Parce que c'est clair. En plus, j'ai des complications. Donc, ça s'appelle des ostéonécroses. Voilà. À des endroits, voilà, c'est opérable. Et il y en a une qui est opérable, une qui ne l'est pas. Voilà. C'est comme ça. Donc, la douleur, je sais ce que c'est. Oh, c'est tellement grave, c'est grave. Ils sont venus MDPH 59. Ils ont refusé toutes mes demandes. La dernière que j'ai faite, c'est 2018. 2018. Entre-temps, j'ai déménagé, j'ai pas eu de nouvelles. Donc, et là, qu'est-ce que je vois? Soi-disant, 2 demandes sur mon truc de CAF, 2 demandes de AH ont été faites. C'est pas ça l'histoire, les gars. Vous êtes des menteurs. C'est depuis le début, vous devez donner, vous voulez pas donner. Vous faites genre de faire de la discrimination, mais je suis désolée, c'est pas vous qui avez décidé. Je suis née malade. Je suis née avec la drépanocytose. C'est équivaut à la mucoviscidose. Tu vois. La chance a fait que c'est un peu... Il y a même dans tout ce qui est maladie, est-ce qu'on peut dire on a de la chance, on n'a pas de la chance? Il m'a fait traverser. Oh, moi. Il m'a fait traverser. Il m'a fait traverser, j'ai traversé, j'ai survenu. J'ai vu la truc, je les ai regardés dans leur petit truc. Enculé, enculé. Mais là, c'est vraiment enculé, mais il n'y a pas que ça. Toutes les injustices vont sortir. Et ouais. À 14 ans, j'ai eu ma nécrose. 14 ans. 14-15 ans. La petite Francette, pour ceux qui savent, je serai toujours la petite Francette. Et je remercie la fraternité de m'avoir aidé. Mais la vérité, это нет доброй жизни. Это нет доброй жизни. God choose them bodies. He choose people. And when you are sick, it is our duty to carry to carry on to carry up. I don't know. La vérité, les larmes que je verse là devant le préfet, cet agent du préfet là, c'est n'importe quoi. Ça aussi, c'est un peu un capharnaüm. Ben, la vérité, c'est pas bien. C'est pas la bonne vie, c'est pas ça. Et donc, voilà, deuxième épisode de mon boudoir. En fait, c'est un épisode en 2 temps parce que ben, il y a eu la mission. Des fois, le devant nous appelle. C'est n'importe quoi. Se disant, ils ont fait une demande de H, alors que notre demande, on a été faite. C'est carrément l'assistante sociale qui était complètement dépitée de voir que j'étais la seule drépanocytaire qui n'avait pas d'allocation, alors que tout a été fait, et ça a été fait, refusé systématiquement. Refusé. Des fois, j'ai pas attaqué moi, je veux attaquer la MDPH 59. S'il y a des avocats, une fois, c'était la FNAT. Malheureusement, j'étais jeune, j'ai pas compris. Mais moi, je veux attaquer la MDPH 59 pour discrimination. Voilà. Je veux un avocat flamand ou hébreu qui puisse défendre tout ça parce que c'est pas logique. J'ai la drépanocytose homozygote SS. Je la porte, c'est pas un problème.
Voilà. C'est ce qui fait de moi ce que je suis. Voilà. C'est peut-être la plus belle part de moi que je suis. Il faut savoir qu'en Afrique, nos frères meurent. Tout ça, ils n'atteignent pas la majorité. On a la chance quand même par rapport à certaines maladies. C'est pour ça que je dis, bon, je vais terminer ma phrase parce que des fois je passe du coq à l'âne. Mais c'est pour ça que je dis, est-ce que dans la maladie on peut dire qu'on a la chance ou pas? Si tu es encéphalopathe, on a grandi tous ensemble. On était loin de nos familles. On n'a pas pu. Moi, ma mère est morte, j'avais 12 ans. Je ne l'ai pas connue comme mes frères. C'est pas à un docteur ou un président de merde ou un préfet de merde de nous dire à nous ou de nous punir à nous d'être. Je ne sais pas. La maladie, c'est une chose, mais il y a autre chose. Ça peut être, je sais pas moi, d'être blond aux yeux bleus. Bon, j'y vais. Paka. C'est la vie qui décide. J'ai refusé de baisser les bras. Je ne vais pas baisser les bras. Je m'en tape de ce que les gens y pensent. Paka, привет. До свидания, putain. Bye.